Hey, salut Kaïssa, juste nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans notre vidéo. Nous allons apprendre à visualiser l'intérieur de la construction du bâtiment. Et sans plus tarder, let's go. Donc, comment faire pour visualiser ces éléments? Euh, on peut aller en 3D et on peut essayer de cacher ces éléments temporaires. On clique sur cet élément et c'est sur le toit. On peut le cacher de façon temporaire. Comment on fait? On clique là-dessus et on vient en bas. Il y a une barre qui est là. Vous voyez les lunettes là? OK. Temporary Hide and Isolate. Donc, vous cliquez et il y a plusieurs options. On peut isoler cet élément-là, cette catégorie. On clique comme ça, c'est lui celui qui sera affiché. Et on peut travailler là-dessus si on avait des modifications à faire sans être dérangé. OK? Quand on finit, vous voyez qu'il y a ce truc, ce highlight-là en bleu qui est là. OK? Et donc, il dit en haut ici que temporary hide. Ça veut dire que quand vous voyez cela, il y a quelque chose qui est caché temporairement. OK? Pour, comment on appelle, les réafficher, il suffit seulement de revenir au niveau de la lunette. On clique et on met Reset Temporary Hide Isolate. C'est comment on appelle, de reset, réinitialiser. Donc, quand on clique, tout revient à sa place. OK? Similairement, quand on clique et qu'on vient au niveau de hide, il y a hide category, il y a isoler la catégorie ou isoler l'élément. Donc, quand c'est un élément, par exemple, quand je clique sur hide, il cache cet élément-là. Et je peux zoomer, je peux venir au niveau du plafond, je clique, je fais comme ça, je clique hide et ainsi de suite. Vous pouvez, par exemple, cacher les éléments et voir ce que vous voulez voir, le temps de les remettre à leur place et le temps de travailler et de les remettre à leur place. OK? Donc, quand vous finissez, vous venez et vous appuyez sur Reset Temporary Height. Ou bien, si vous voulez savoir quels éléments sont cachés, par exemple, sans sortir de cette, comment on appelle, de cette cachette et isolée temporaire. Donc, vous cliquez sur la lumière qui est là, Reveal Hidden Elements. Ça veut dire que quoi? De révéler les éléments cachés. Donc, quand vous cliquez, il vous montre un peu les éléments qui sont cachés. Donc, c'est les éléments qui sont cachés, c'est ça qu'il met en bleu. Et à ce niveau, il met encore ici un truc rose qui dit que ça a révélé, on est en ce mode-là. Quand on finit, on peut cliquer sur ce gros bouton qui est là, X là, on clique, on ferme et on revient à ce niveau. On peut toujours travailler. Et quand on finit complètement, on part et on met Reset. OK? Donc, c'est un élément qui vous permet de naviguer dans votre projet. Aussi, je vais vous montrer un autre élément. Quand vous partez au niveau de mobilier, par exemple, vous partez au niveau de la maison là. Donc, vous cliquez sur la flèche. Vous voyez qu'il y a Default 3D View. Donc, quand on clique sur la maison là, c'est en 3D qu'on part directement par défaut. Alors qu'il y a d'autres éléments. Il y a cet élément-là qu'on va apprendre à utiliser actuellement. Cet élément, on le verra plus tard. Il y a la caméra. Caméra, ça veut dire quoi? Quand je clique sur la caméra, vous voyez que la souris tire maintenant, traîne en même temps une caméra. OK? Donc, quand je zoome ici, je clique par exemple, je veux regarder au niveau je veux m'arrêter ici et regarder à ce niveau. Il vous suffit de cliquer là où vous arrêtez. OK? J'aimerais m'arrêter à ce niveau et regarder ici. OK? Donc, quand je clique comme ça, vous voyez que je peux me retourner et me diriger à n'importe quel endroit. OK? Donc, si plus le champ est petit, plus je vois moins d'éléments. Donc, plus le champ est gros, plus je vois plus d'éléments. Donc, quand je clique à ce niveau, par exemple, je clique comme ça, il ouvre une fenêtre et voici automatiquement la fenêtre qui est là. Donc, vous voyez que, par exemple, il y a ces gros boutons qui sont là qui me permettent d'agrandir ma vue. OK? Comme ça. Donc, partons un peu en 3D, en réalistique, comme ça, par exemple, pour un instant. Si vous n'avez pas une carte graphique pas plus puissante, donc vous pouvez aller au niveau des shaded, par exemple, comme ça. OK? Ça va. Donc, vous voyez que vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'emplacement des éléments et ça peut vous donner encore plus d'idées sur qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur. OK? Donc, par exemple, je peux orbiter, je peux tourner, je peux orbiter à l'intérieur parce que c'est une vue 3D. Donc, quand j'appuie sur Shift et puis j'appuie sur la roulette de ma souris, je peux tourner et regarder.
un peu ce qui se passe. OK? Donc, je peux voir complètement la maison en orbitant comme ça ou bien en orbitant comme ça. OK? Donc, je peux voir parfaitement ce qui se passe, comment les éléments sont placés, etc., etc. OK? Donc, si vous n'avez pas, si la roulette de votre souris ne marche pas, c'est très simple. Vous partez au niveau de la barre de navigation qui est là et vous cliquez sur la flèche là, vous partez au niveau de Meaningful Navigation Wheel. Donc, c'est la roulette là qui va venir à ce niveau. Donc, si vous cliquez ça, comme ça, vous pouvez prendre cet élément là, vous cliquez une fois sur cet élément et vous voyez qu'il a pris. OK? La souris, le curseur devient cet élément. Donc, quand vous venez ici, et plus vous bougez votre curseur, votre souris par exemple, plus vous voyez que ça change de couleur et ça change de mode. Par exemple, actuellement, je suis au niveau de centré. Set zoom orbiter. Donc, quand je zoome comme ça, je centre. OK? Et quand je viens comme ça, je suis en train d'orbiter. Quand je clique, comme ça, je vais orbiter. Donc, vous voyez que actuellement, je suis en train d'orbiter comme la combinaison qu'on avait eu à taper et puis faire. OK? Et maintenant, quand je lâche, quand je viens ici, ça veut dire look. Quand je clique, ici, c'est pour regarder. Je n'orbite pas, mais c'est pour regarder un peu autour de moi, en bas, en haut, à gauche, à droite. OK? Donc, quand je continue, je suis au niveau de pan. Donc, ça veut dire attraper le dessin. Donc, quand je clique, je bouge, je peux bouger le dessin pour mieux le positionner, quoi. OK? Donc, je peux bouger. Et ici, par exemple, c'est up and down. Quand je clique, je peux, comme on appelle, changer ma hauteur. Là, je suis un peu plus petit. On peut avoir la vue d'un petit enfant, par exemple, comme ça. Et quand c'est comme ça, on a un peu la vue d'un adulte. Comme ça. Ça, c'est un géant. Et voilà, un peu. Donc, quand je continue, je suis au niveau de rewind. Ça veut dire revenir en arrière. Quand je clique, je peux bouger et revenir sur les vues, les différentes positions de vue que j'ai eu à mettre ici. OK? Quand je reviens ici, je viens à ce niveau. Donc, quand je continue, je lâche, je continue toujours à tourner ma souris. Je suis au niveau de walk. Ça veut dire marcher. Donc, quand je clique, je peux marcher, aller devant et je peux marcher, aller derrière. C'est pas vraiment marcher, mais bon, vous voyez. Donc, je peux comme ça et comme ça, je peux tourner, je peux aller à ce niveau-là. OK? Donc, voilà. Je peux me déplacer. Donc, quand je continue, je laisse. Ça, c'est pour zoomer. Zoomer. Je zoome bien pour regarder. Et quand je continue, je reviens encore à mon point initial qui est centré. Donc, c'est de prendre le point de pivot et puis le déplacer pour l'amener quelque part. OK? Donc, c'est ainsi que je vais comme ça. Et puis, je pars au niveau de hauteur. Et puis, je peux regarder comme ça. Donc, je pars au niveau de orbite. Donc, vous voyez que le pivot, il est à ce niveau-là. À ce niveau, on peut changer le point de pivot. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut se débrouiller sans une souris avec une roulette, une souris 3D ou 4D ou une souris sans roulette. Donc, je reviens à ce niveau, je clique sur Full Navigation et c'est du bon. On peut le prendre aussi, venir, voici. On peut prendre cet élément-là, venir ici et c'est à peu près pareil. Ce sont les éléments maintenant qu'on clique. On clique et on peut prendre ces éléments. Ce sont les mêmes éléments, c'est que ici tout est calé et on peut les voir. OK? Donc, c'est du bon. Je clique ici une deuxième fois et c'est du bon. Donc, c'est ainsi qu'on place des éléments, c'est ainsi qu'on essaie d'explorer un peu sa construction pour voir l'emplacement des éléments avant de passer à la cotation et s'il y a des rectifications déjà à faire. À vue d'œil, on peut déjà voir avant
de passer à la cotation et consort. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Commentez, partagez la vidéo avec vos amis, avec vos collègues. Et si vous avez vraiment des recommandations, je suis ouvert. J'en serai fier de recevoir des recommandations de votre part. Et n'oubliez surtout pas, c'est Saluka Israël, juste le nécessaire.